Hello mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon oui, je sais, j'ai été énormément absente encore une fois sur YouTube, mis à part un petit retour de course très rapide que vous aviez eu. Mais voilà, on se retrouve enfin pour une vidéo budget. Alors dans cette vidéo-ci, bien évidemment, on va faire le poids depuis début janvier parce que malgré tout, j'ai pensé à vous, je n'ai pas pu filmer depuis début janvier, mais malgré tout, j'ai tout tenu à jour sur mes trackers. Donc ça, c'est cool, hyper contente. Également, on va faire un petit tour au niveau de mon classeur A5. D'ailleurs, j'ai mis 3 petits post-it pour avoir mes repères, de savoir où je dois aller au niveau de mes fichiers pour vous montrer mes différents défis que je vais réaliser en déant toute l'année 2023. Également, j'ai pris mes 2 petits carnets parce que beaucoup de personnes me disent: «Ah, on aimerait bien voir tes petits carnets». Il n'y a rien de très, voilà, mais j'ai pensé à prendre mes 2 petits carnets. Donc à chaque fois, il y en a un différent. Absolument rien, comme je vous ai dit, de très, extravagant, on va dire ça comme ça. C'est vraiment pour avoir un suivi supplémentaire. Donc ces petits cahiers-là ne quittent plus mon bureau avec mes classeurs. J'ai également des petites choses à vous montrer juste ici parce qu'on me l'a souvent demandé en me disant: «Écoute Laetitia, est-ce qu'il y a moyen que tu les réalises? J'aimerais bien en avoir, quand est-ce que tu vas les mettre en vente sur Insta?» Donc ça c'est fait, mais je vous les montrerai après. Pareil, c'est vraiment une toute petite chose, mais il est vrai que moi j'aime bien quand même avoir un petit support, je vais dire ça comme ça, lorsque je dois aller retirer à la banque. Je ne vais jamais retirer mon argent à la banque en mode aveugle, ce qui veut dire que juste avant, je revérifie encore et encore et encore mon budget, je regarde ce que je dois ce que je dois déposer plutôt avant de dépenser, ce que je dois déposer au niveau de mes enveloppes, et alors j'essaye un petit peu de penser en me disant: bah tiens, si dans cette enveloppe-là, imaginons l'enveloppe course, je voudrais déposer 100 euros, je n'ai peut-être pas forcément envie d'avoir 2 billets de 50. Je préfère faire 50 euros ou alors peut-être 60 euros en billets de 10 et 40 euros en billets de 20. Parce que je ne vais pas tout le temps faire des grosses courses en une fois. Ces moments-ci, c'est vrai qu'au mois de janvier, j'essaye de re-remplir un petit peu le stock, entre guillemets, parce qu'on a vraiment bien tapé dedans, en fait, au mois de décembre et depuis début janvier. Et étant donné que ça risque, encore une fois, d'augmenter à partir du mois de mars, je préfère prévoir en avance et être tranquille à ce moment-là. Et me dire, voilà, le congélateur est plein, les armoires sont pleines, tout ce qui est... on va dire les féculents, c'est plein. Tout ce qui est conserve, je m'en suis jamais cachée, mais des conserves de fruits ou des conserves de légumes, ça dépanne toujours. Au moins, j'en aurai. Donc voilà, petit à petit, eh bien, j'essaye de faire des courses en fonction de ce qui nous manque et de ce qu'on va avoir besoin en déant voilà, le mois de janvier et même le mois de février. Pour ceux qui me connaissent depuis le début de l'ouverture de notre chaîne, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours tenu un stock de secours sans forcément aller dans l'abus. Et je ne fais pas ça maintenant depuis 2 ans, je fais ça depuis des années. En sachant quand même que j'ai 33 ans et que j'ai toujours été habituée à vivre dans une famille où niveau budget c'était vraiment très très limité. On essayait toujours de faire attention. Et lorsqu'on avait un tout petit peu plus les moyens, et bien à ce moment-là, on remplissait les armoires de choses non périssables pour pouvoir tenir dans le temps. Ensuite, concernant les autres petites choses que je dois vous montrer, j'ai des nouveaux petits fichiers. Alors, ils ont été réalisés aujourd'hui en à peu près 45 minutes de temps. Pour une fois, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai su tous les faire en une fois. Quand je vois l'année passée, que ça a été très compliqué, l'année passée ou il y a 2 ans, je ne sais plus, lors de mon premier planeur budget, j'ai mis énormément de temps à créer 12 supports, mais là, ça a suivi et j'ai été hyper contente. J'ai essayé de rester simple, mais toujours avec la petite touche de folie, de couleurs, des petites couleurs un petit peu flashy, des autres où c'est vraiment des petites choses banales, des autres petites choses où c'est trop mimi, trop choupi, donc j'ai vraiment hâte de tout vous montrer. Également, j'ai mon nez qui chatouille, ça ne change pas, à chaque fois que je filme, j'ai mon nez qui chatouille. Ensuite, on a également une petite modification au niveau de mon classeur budget. Ce qui veut dire maintenant, excusez-moi, j'arrondis les montants lorsque je vais aux courses, principalement les courses. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, j'ai mis 2 petites boîtes sur le côté. Vous le savez, je l'ai toujours dit, la monnaie, je la garde. Mais ces moments-ci, on en manque énormément au boulot. Donc, j'arrondis
Comme ça, je ne garde que les billets au niveau de mon classeur. Toute la monnaie, je la transfère sur le côté. Et après, lorsque j'en ai un petit peu plus, eh bien, je la dépose au niveau de mon boulot. Ma patronne fait son calcul et à ce moment-là, elle me donne des billets en échange et c'est pas plus mal. Oh, sinon, on va également remplir le challenge jour de pluie. Comment vous dire que celui-là, je vous l'avais dit, au mois de novembre et décembre, je ne l'avais pas continué. Et il n'a presque pas plu à ce moment-là. Donc je me suis dit, ça va, on va pas se prendre la tête. On va le recommencer en 2023. Comment vous dire que depuis le 1er janvier, donc là nous sommes le 15 janvier si je ne dis pas de bêtises. Oui, nous sommes le 15. Du 1 au 15. On n'a eu que 2 jours où il n'a pas plu. C'est cool. C'est juste top. Voilà, et ça aussi, il y aura une modification, mais je vous en parlerai lorsque l'on sera face à mon classeur. Ensuite, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Au pire, si j'y pense, en dehors de la vidéo, je vous le dirai, ou alors je vous le dirai avant de clôturer cette vidéo. Donc là, ici, on va commencer au niveau de mon classeur budget de la semaine et ou du mois, vous le savez bien. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Ensuite, on va faire un petit tour dans mon classeur A5 où je vais pouvoir vous montrer les différents défis, les différents challenges que je compte réaliser. Et après, on verra comment on pourra dispatcher tout ça. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. On va se tourner immédiatement face à mes classeurs, face aux différents fichiers. Et je vous montre tout ça en vidéo. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, et bien voilà mes loustiques, c'est parti. Donc j'essaie de m'installer correctement. Si vous entendez des petits craquements, c'est notre chaise. Parce que je n'ai toujours pas trouvé une chaise de bureau qui plaisait à Victoria. Donc j'ai pris tout simplement la chaise de la salle à manger. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors, on est parti au niveau de mon classeur budget. Il n'y aura pas énormément de choses à vous expliquer, mais c'est comme je l'ai dit, j'ai malgré tout tout suivi au niveau de mes trackers. Pour ceux qui avaient suivi également avant d'aller au niveau de mon classeur, j'en avais parlé sur Insta et Facebook dans une story que je prévoyais un futur projet et vous avez été nombreuses à être hyper contentes, à l'attendre de pied ferme. Mais voilà, pour l'instant ça bloque, ça fait déjà 1 mois et demi que j'attends les commandes, je ne sais pas du tout où ça en est. Je suis quand même rassurée en me disant que je ne suis pas la seule parce que moi, mes commandes également, je ne sais pas où ça en est. Je commence même un petit peu à paniquer parce que je les ai fait partir 3 fois. Ce qui veut dire que moi, hors de ma poche, j'ai payé 2 fois les envois. Voilà, ça se chiffre quand même assez vite. Donc, voilà. Mais bon, moi, de mon côté, les commandes arrivent petit à petit. Mais sinon, d'un autre côté, les miennes ne partent pas. Voilà, donc c'est très compliqué. Bref. On m'avait demandé, donc concernant justement ce fameux projet, une petite chose de vous montrer en vidéo lorsque je la recevrai et je l'ai reçue. Alors oui, pour certaines personnes, ça va être tout bête, mais j'ai enfin reçu ma calculatrice. Et honnêtement, comment vous dire qu'elle est top, elle est juste géniale. Elle fonctionne avec une pile normale, une pile simple, et elle est vraiment juste top. Ça va jusque 12 numéros. Donc vraiment rien à redire, vraiment hyper contente. Donc comme ça vous voyez un petit peu le visuel de la calculatrice, mais ça j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Alors, si des fois vous voyez que mon téléphone fait un zoom ou qui se remet un petit peu à jour, et je ne sais pas ce qu'il y a eu en fait, il y a une mise à jour dans mon téléphone et il fait le poids automatiquement. Moi des fois ça me dérange lorsque je filme, mais j'espère que pour vous ça ne vous dérangera pas. Alors, concernant... depuis début janvier, les 2 semaines qui viennent de passer, j'ai pas eu trop le choix et honnêtement je m'en veux de ne pas avoir pu filmer. Mais à chaque fois que j'ai voulu filmer, il y avait des autres choses sur le côté. Lorsque je voulais filmer les samedis, eh bien les samedis j'étais fort occupée. Et il y a eu des choses où on m'a appelé à droite à gauche également. Et après, c'était des journées quand même assez hard et où j'ai préféré des fois me reposer. Parce que faire des semaines quand même assez importante. Comment vous dire que le week-end, on aime bien se reposer. Mais bon, je dis ça, mais malgré tout, le week-end passé, je me suis presque pas reposée. Et ce week-end-ci également. Donc là, aujourd'hui, je vous filme la vidéo que vous allez avoir aujourd'hui même.
Et samedi, hier, j'étais dormir à 2-3 heures du matin pour me réveiller à 7 heures ce matin. Donc c'est très compliqué. Bref, comme ça vous savez tout. Beaucoup me disent, mais t'as pas besoin de te justifier, Laetitia, c'est ta vie privée. Mais il est vrai que pour YouTube, des fois, j'aime bien expliquer pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu les vidéos. Bref, trêve de blabla, s'il faut, je vous ferai un vlog pour ça. Je pense que ce sera beaucoup plus facile, plutôt que de parler de ça dans une vidéo budget. Alors, concernant mon mois de janvier, vous le saviez, la première semaine, de toute façon, du 1 au 6, je n'avais pas rempli au niveau de mon classeur parce que je n'étais pas encore payée. Donc j'ai reçu mes sous le 5 janvier. Pour être précise, j'ai reçu les sous le 5 janvier. Donc le 6 janvier, j'avais effectué un dépôt de 120 € au niveau de mon enveloppe course. Le 7 janvier, je suis donc allée au Lidl. J'en ai eu pour 23 €. Comme je vous l'ai dit, j'ai arrondi. Il me restait 97 €. Ensuite, le 8 janvier, je suis allée au marché. Ça, c'était pour acheter 5, 10, 15, 20 kg de pommes de terre normales et 5 kg de pommes de terre pour faire des frites. Donc, j'en ai eu en tout pour 10 € et ça, hyper contente parce que quand on voit le prix des pommes de terre dans les magasins, ça fait mal. Et honnêtement, elles sont vraiment très très bonnes. Donc, il me reste à ce moment-là 87 €. Et alors, le 8 janvier, je suis allée au Carrefour parce qu'il fallait 2-3 petites choses pour la semaine. J'en ai eu pour 27 € et il me reste donc 60 € au niveau de mon enveloppe course. Donc en gros pour moi, mon mois de janvier, eh bien, j'ai effectué le dépôt le 6, j'ai tenu jusque le 8 et du 8 à aujourd'hui, je n'ai rien dépensé au niveau de mon classeur. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Donc les 60 € sont bien là. Pour l'instant, je les laisse à l'intérieur. On se retrouvera de toute façon demain pour le remplissage de mon classeur. Parce que la vidéo d'aujourd'hui, j'ai un petit peu peur qu'elle soit légèrement trop longue. Donc là, on fait la clôture de mes 2 premières semaines, on va dire. Et puis après, on pourra demain effectuer le remplissage tous ensemble. Donc moi, je vais la filmer bien évidemment le jour même. J'en profite que j'ai un petit laps de temps pour moi. Ensuite, au niveau de autres dépenses. J'avais effectué un dépôt le 6 janvier de 40 €. Le 8 janvier, toujours au marché, là j'ai inscrit Victoria, enfin marché Victoria, et j'en ai eu pour 40 €. Tout simplement, la petite, en fait, voilà, elle avait toujours, je vais pas vous mentir, un édredon, une grosse couverture, dauphin d'une personne. Mais comment vous dire que c'était la mienne déjà quand j'avais son âge? Elle est toujours en bon état, elles sont toujours hyper bon, hein, vous tracassez pas. Mais concernant son lit, qui est quand même beaucoup plus grand que celui qu'elle avait avant, parce que là, c'est un lit de 2 personnes. Pour vous donner une idée, son lit, c'est un lit de 2,40 m sur 2 mètres. Voilà, voilà. Ou 2,20 m sur 2 mètres. Enfin bref, c'est un très grand lit. Et on en avait parlé toutes les deux de savoir si elle voulait une nouvelle couverture ou non. Elle m'avait dit oui. Donc, je lui ai pris un très grand édredon avec un gros attrape-rêve dessus. Et également un plaid bien tout chaud, bien tout moelleux. Donc en tout et pour tout, j'en ai eu pour 40 € et elle a été vraiment super, super contente. Donc là, bien évidemment, mon enveloppe est vide. Au niveau de l'enveloppe promo, je n'avais rien mis à l'intérieur. Au niveau de l'enveloppe boucherie, là, j'ai 2-3 choses à vous dire. Ça n'a pas été rempli. Mais lorsque j'ai reçu ma paye, eh bien tout simplement, j'ai donné, attendez que je ne dise pas de bêtises, 48 €. Donc une fois 24 € et la semaine qui suivait, j'ai redonné 24 € à ma patronne. Comme vous le savez, maintenant j'achète le poulet directement à notre livreur, on va dire ça comme ça. Le poulet est juste top et là au moins j'en ai en avance au niveau de mon congélateur. Donc je ne l'ai pas suivi au niveau de mon tracker parce que pour moi ça ne servait strictement à rien étant donné que je lui donne l'argent en fin de semaine. Ensuite, au niveau de l'enveloppe médicale, pardon, je n'avais rien mis, mais il est grand temps que je la remplisse parce que, voilà, je n'ai toujours pas été chercher ma contraception. Et mon médecin traitant s'est un petit peu trompé parce que j'ai demandé donc ma contraception par injection lorsque j'aurai le temps d'aller à un rendez-vous. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué, donc je ne saurais pas. Et je lui avais demandé la pilule. Mais de base, moi, je voulais la boîte de 3 mois. Voilà. Et elle m'a mis une boîte de 13 mois. La boîte de 13 mois, elle est quand même à 96 € non remboursée auprès de la mutuelle.
Donc on va devoir téléphoner demain pour qu'elle fasse le changement. Donc la boîte de 13, je laisse, on va dire comme ça, l'ordonnance sur ma carte d'identité. Mais au moins demander la boîte de 3 mois si vraiment je vois que cette semaine, c'est encore compliqué d'aller à mon rendez-vous pour ma contraception par injection. Il vaut mieux être protégé avec une pilule plutôt que d'attendre et d'avoir un petit heureux événement qui arrive. C'est peut-être pas le moment. Et comme je vous l'ai dit, je ne veux plus. Alors, là vous savez, toute notre vie encore une fois. 2 semaines presque, plus ou moins, sans vidéo budget, je suis obligée de vous expliquer tout en totalité. Ensuite, au niveau de l'enveloppe restaurant, là c'était vraiment encore une fois pour se faire plaisir. En même temps, aller au resto, je pense que c'est vraiment pour se faire plaisir. Donc j'avais effectué un dépôt le 6 janvier de 80 € et le jour même, le soir, on ne s'est pas pris la tête. Moi je suis revenue du boulot. On est resté une petite heure tranquille à la maison. Après de là, on est parti jusque Verviers, voir un ami à nous qui travaille dans un garage. On a été discuter un petit peu. Moi, j'ai demandé s'il y avait moyen de commander des chaussures moto, blablabla. Et alors le soir, flemme en fait de faire à manger encore une fois. Et on s'était décidé de toute façon de retourner au Grill Saint-Paul. Et c'est ce que nous avons fait tous les trois. Donc j'en ai eu à peu près pour 80 € et là c'est pareil, j'ai arrondi pour pouvoir enlever la monnaie de mon classeur. Donc voilà pour ces 2 semaines on va dire. Vous voyez, j'ai vraiment eu du 1 au 6, 0 dépense et puis après du 8 à aujourd'hui, 0 dépense au niveau de mon classeur. Voilà, enfin si, du 1 au 6, rien, du 6 au 8, là j'en ai eu, mais après du 8 au 14, je n'ai rien eu au niveau de dépenses de mon classeur. Maintenant, malgré tout, j'ai effectué des achats avec ma carte bancaire, mais ça, je vous le dirai juste après, face caméra. Alors, pour vous parler un petit peu, hop, de mon classeur à sac. Là, c'est des petites choses que je vais devoir vous montrer également. On va prendre directement cette page-ci. Donc là, je vais vous parler un petit peu des challenges que je compte réaliser en l'année 2023 et ne plus commencer à m'éparpiller avec 50 000 challenges qui ne serviront à rien parce qu'à un moment donné, trop de challenges en même temps, je sais que je vais me sentir frustrée, ça va servir à rien du tout. Donc là, je me suis posée. Ça, c'est vraiment des fichiers qui étaient dans mon tout premier planeur budgétaire. Et je me suis dit, pourquoi pas justement les commencer. Et il était temps de toute façon parce que voilà, ça va faire 2 heures bientôt qu'ils sont là et que je ne les ai jamais fait. Mais donc voilà, cette année, je vais réaliser les challenges mensuels. Donc là ici, au mois de janvier, 31 jours et chaque étoile, chaque jour, je déposerai 1 € à l'intérieur. Ce qui me fera pour le mois entier 31 € à déposer. Je ne vais pas déposer à chaque fois une pièce de 1 € parce que, on le sait, des fois avoir de la monnaie, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, on effectuera le remplissage en une fois. Donc, ici, au mois de janvier, ce sera celui-ci. Au mois de février, je vous fais un petit peu bouger, excusez-moi. Au mois de février, là, c'est le challenge 2 € par jour. Donc, en 28 jours, ça fait 56 €. Hop. Au mois de mars, là, c'est le challenge 3 € et en 31 jours, ça fait 93 € de sauver. Au mois d'avril, 30 jours à 4 €, ça nous fait 120 € pour le mois. Et alors après, on recommence, ce qui veut dire que les 4 premiers mois, je fais 1, 2, 3, 4. Et ensuite, pour les suivants, je fais ça tout le temps. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas voulu continuer à me dire le mois de mai, 5 € tous les jours et arriver au mois de décembre, 12 € tous les jours. Ça risque d'être assez compliqué. Donc voilà concernant mon premier challenge que je compte réaliser en l'année 2023. Ensuite, le deuxième challenge, je vous en avais déjà parlé. Donc ça, pareil, hop, je vais mettre ça là, on verra un petit peu mieux. Là, ici, c'est vraiment une petite épargne, une mini épargne pour 2023. Et je compte en réaliser une prochaine pour l'année prochaine, justement. Donc là, ici, c'est vraiment épargner 23 € tous les mois pour atteindre 276 € en fin d'année. Donc les 276 €, ça peut être pour les fêtes de fin d'année ou alors justement avoir un petit pécule d'épargne, on va dire comme ça, pour commencer janvier 2024. Donc là ici c'est pareil, tous les mois je vais combler avec le challenge, les challenges mensuels et je déposerai les 23 € avec. Et ensuite concernant le dernier
challenge, entre guillemets, au niveau de mon classeur A5 que je vais réaliser chaque mois également. Donc là, c'est le 12 mois challenge. C'est pareil, c'est des petites sommes. Maintenant, oui, je vous l'accorde. Concernant justement, imaginons le mois de mars, autant de jours à 3 € tous les jours, ça fait quand même un petit budget à déposer. Mais j'ai essayé de calculer avec les 3 comblés. Et bien honnêtement, ça rentre dans mon budget. Si maintenant je vois qu'il y a une fois où j'y arriverai pas, j'y arrive pas, c'est pas la mort. Mais donc voilà. Le dernier challenge que je placerai chaque mois, ce sera le 12 mois de challenge. Et alors au mois de janvier, 31 jours, 31 €. Au mois de février, 28 jours, mais vous le savez, il y a une fois 29, bref. Au mois de mars, 31 jours, 31 €. Au mois d'avril, 30 jours, 30 € et ainsi de suite. Donc voilà concernant les 3 différents challenges que je compte réaliser en déant toute l'année 2023. En attendant, de toute façon, on effectuera le remplissage. Je déposerai l'argent ici, mais chaque mois, j'aurai une enveloppe différente. J'attends juste une petite commande par courrier. D'ailleurs, je vous parlerai de cette personne-là. Je la mettrai en avant. Si jamais vous avez besoin de stickers pour enveloppe, pour classeur ou autre, vous pouvez aller vers elle les yeux fermés. Mais dès que je les reçois, je vous montre tout ça en vidéo et vous aurez toutes les infos dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Mais encore une fois, je vous préviendrai lorsque je vous montrerai tout en vidéo. Alors, concernant les petites choses à vous montrer, je les place sur le côté. Hop. Hop là. Donc pour celui-ci, on est bon. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien tout compris concernant les challenges que je veux réaliser et tout ça. Vous le savez, il y a un défi que je vais bien évidemment continuer, je vous en ai parlé, c'est le défi jour de pluie. Donc là, j'ai refait un nouveau et honnêtement, je le trouve trop mignon. Moi, je l'adore comme ça. Donc là, j'en ai mis 31, comme ça me servira pour les mois de 31 jours, 30 jours, 28 jours et ainsi de suite. Et alors, vous le savez, à chaque fois qu'il y a un jour de pluie, eh bien, je colorierai le petit nuage. Donc ça, on s'en occupera dans la vidéo de demain également. Ensuite, hop, je vais mettre à l'envers, comme ça je peux le prendre au fur et à mesure. Ici, j'ai le 0 dépense challenge. Donc là, si je ne me trompe pas, je n'ai pas mis un mois entier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 21. J'ai préféré mettre 21 jours, on va dire ça comme ça, sur ce petit tracker. Pourquoi? D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de couper un petit morceau. Pourquoi? Parce que des fois, les samedis et dimanches, il est vrai qu'on fait des fois une ou 2, 3 petites dépenses, ça dépend. Donc, chaque jour où je ne ferai pas de dépenses, eh bien, je noterai la date ici à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment une petite chose toute simple, toute basique. Mais voilà, je n'avais pas besoin de plus et honnêtement, je l'adore. Ensuite, je vais quand même essayer de me dépêcher parce que cette vidéo va être vraiment très très longue. Également, concernant les autres challenges, ici, c'est un petit challenge que je vais réaliser tous les vendredis. Pareil, j'en avais déjà parlé en story Insta et en story Facebook. Donc, c'est le Saving Challenge Fridays. Fridays. Bref, moi et mon anglais, c'est un petit peu comme moi et mon français avec ma conjugaison. Donc, ici, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu as remis des petits losanges dans les losanges? Tout simplement, il y a des mois où il n'y a que 4 vendredis et il y a des mois où il y en a 5. Donc, plutôt que de le placer ici à l'intérieur, je préfère vraiment les différencier. Donc, là, ici, ce mois-ci, au mois de janvier, on a eu le vendredi 6 et on a eu le vendredi 13. Eh bien, je placerai le 6 ici et le 13 là. Et c'est la même chose, je placerai cet argent-là en épargne. Tout simplement, donc chaque semaine, on effectuera le remplissage de ce petit challenge. Ensuite, concernant les futures choses à venir, je vais réaliser ce style d'enveloppe. Vous le savez que j'aime bien le changement, mais il y a des fois où j'aime bien quand même voir à l'intérieur de mes enveloppes. Mais ces enveloppes-ci, donc vous voyez, c'est vraiment tout simple, tout basique. J'ai mon image qui est mise ici. L'enveloppe est transparente et c'est transparent à l'extérieur de l'enveloppe. Ces enveloppes-là, je vais uniquement les réaliser voilà, pour les voyages, pour mes Starbucks. Oui, mais oui. Il y a également pour des autres petites choses. Il y aura également pour le challenge des 50 enveloppes. Mais ça, je vous en parlerai au moment voulu.
Mais sinon, ces enveloppes-là, vous risquez de les voir très bientôt. Moi, mes loustiques, je vais vous reprendre face caméra pour continuer à vous expliquer 2-3 petites choses. Et puis, je vous dirai pourquoi est-ce qu'on se retrouve demain encore dans une vidéo budget. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, mes loustiques, je suis vraiment désolée si cette vidéo est une vidéo à rallonge. C'est pour ça que j'ai préféré vous reprendre face caméra pour justement vous dire que la suite des fichiers, le remplissage de mon classeur, eh bien on se retrouvera demain dans une prochaine vidéo budget. Je vais vraiment en profiter ce soir pour essayer de filmer 2-3 petites vidéos qui concernent principalement le budget. Je n'ai pas envie de dire dans l'immédiat ce que je vais dire dans les prochaines vidéos parce qu'encore une fois j'ai été un petit peu déçue de personnes, mais là c'est plus sur Facebook et sur Insta. Ce qui veut dire, j'étais partie sur un tout petit projet d'enveloppe. Pareil, vous le savez, lorsque je vois des styles de fichiers ou des styles d'enveloppe qui me plaisent, principalement, c'est au niveau au niveau des youtubeuses ou des vendeuses américaines. Style Badis Budget. Il y a également Easy Budget, mais ça c'est sur Instagram. Il y en a encore une autre, mais là j'ai oublié à chaque fois le nom, enfin le pseudo. Et lorsque je vois quelque chose qui me plaît, eh bien merci Google Traduction, je vais dessus et j'essaye plus ou moins de m'expliquer pour savoir si ce style-là je peux l'utiliser, mais que ce ne sera pas totalement un copier-coller. Style le tracker, je ne le ferai absolument pas comme ça parce que le tracker ne m'intéresse pas. C'est vraiment la façon de réaliser l'enveloppe ou le support. Les personnes à chaque fois me disent oui, qu'absolument aucun souci à partir du moment où ce n'est pas un copier-coller, donc vraiment copie conforme de leur tracker. Donc j'en avais réalisé un, je le monte, la personne oui ça va, il n'y a pas de souci, et après j'en discute plus ou moins un petit peu sur Insta et sur Facebook, et on voit les personnes qui ont plus de temps, on va dire comme ça, pour avancer, et il y en a qui en ont profité. Donc c'est vraiment des choses, pas qui me déplaisent, il y a de la place pour tout le monde, mais ne dis pas en montrant en plus que oui, cette idée-là vient que de moi, je trouvais ça top, c'est juste génial, alors que il y a une semaine, tu as regardé en fait ce que je disais, j'ai montré les modèles que je voulais réaliser, et une semaine après, tu sors exactement la même chose. Maintenant, moi, je dis moi, désolée de dire moi comme ça, mais la seule chose que je suis plus ou moins fière, c'est au niveau de mes prix. Voilà, c'est vraiment au niveau de mes prix parce que quand j'en vois qui directement tapent la main-d'œuvre à 10, 15 ou 20 euros d'office, que vous preniez un tracker ou 15 enveloppes, je trouve ça un petit peu abusé. Maintenant, c'est mon avis. Moi, c'est comme je l'ai dit, je ne suis pas auto-entrepreneuse. Je n'ai pas envie pour l'instant de me mettre à mon compte. Et puis de toute façon, je ne veux pas parce qu'il faut une formation de gestion. La formation de gestion revient entre 200 et 300 euros. Mais dans l'immédiat, je n'ai pas envie de la faire. J'attends encore des informations au niveau de mon boulot. Mon patron m'explique énormément de choses par rapport à ça. Donc j'attends d'avoir vraiment plusieurs infos, être sûre et certaine, et peut-être qu'à ce moment-là, je ferai ma formation de gestion pour être auto-entrepreneuse. Mais pour l'instant, je ne le suis pas. Et je trouve que ce serait un manque de respect de taper des prix super élevés alors que je n'ai pas de boutique, je n'ai pas de site et que je ne peux pas me permettre de le faire. Style sur Etsy, c'est pareil, il y a énormément de personnes qui vendent sur Etsy, mais c'est interdit aux particuliers de vendre sur Etsy. Tu es quand même obligé d'être auto-entrepreneur si tu veux effectuer des ventes. Maintenant, avec 2-3 petites recherches, on peut le savoir. D'autres personnes m'ont déjà dit, mais non, c'est pas vrai. Si, Etsy, c'est interdit de vendre en tant que particulier. Style, moi, je ne pourrais pas vendre sur Etsy, ou sinon, du jour au lendemain, que ce soit pas maintenant ou pas dans une semaine, ça te retombera sur le paletot, malheureusement. Donc voilà, moi c'est comme je dis, beaucoup me disent des fois que mes prix sont très bas, mais je préfère. Je préfère parce que je ne vais pas commencer à calculer le prix de la feuille, plus l'encre, plus la plastification, plus l'électricité que je vais user pour le faire, plus par exemple, voilà, je vais devoir acheter une nouvelle plastifieuse, je ne vais pas commencer à dispatcher au niveau de mes commandes quelques petits centimes à droite à gauche parce que ça ne servirait strictement à rien. Bref, moi c'est comme je vous le disais, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo budget parce que j'ai encore 2-3 petites choses
à vous montrer. J'ai également le remplissage pour ma semaine à venir que je dois vous montrer également. Le remplissage de mes différents petits challenges et également le remplissage de mon challenge jour de pluie qui lui aussi va être légèrement modifié, mais je vous explique tout ça demain parce que là je vais stopper la vidéo parce que ça va être une vidéo à rallonge. Vous ne m'avez plus vu depuis quand même pas mal de jours dans une vidéo budget et là je crois que je me suis bien rattrapée et je sais que ça va en plaire à beaucoup et à plus d'une. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que cette première partie de vidéo budget vous a plu. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, demain, un peu plus tôt, je vous le promets, parce que là, vous allez avoir la vidéo quand même assez tard. Maintenant, il est vrai que quand je poste une vidéo, on va dire entre 20h et 22h, je n'aime pas en poster une autre le matin ou la journée parce que le décalage, enfin le délai entre les deux vidéos, il n'y a pas 24 heures. Donc au niveau référencement sur YouTube, ça ne le fait pas. Mais ma foi, ce n'est pas tout le temps parce que poster une vidéo à même pas 24 heures d'intervalle et ne pas poster de vidéo en 2 semaines, je pense qu'il n'y a pas une très grosse modification ou pas un très gros changement à ce niveau-là. Donc moi, mes loustiques d'amour, je vous envoie d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et encore une fois, je m'en excuse pour tous ces blablas en déant cette vidéo. Donc prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo budget. Bisous mes loustiques.